Parler. C'est la première chose qu'on apprend en venant au monde. Certains marchent avant de parler, mais ça c'est un autre débat. Pour parler, il faut connaître l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Il faut aussi une bouche et une langue et prononcer les mots correctement, pas comme ce que je viens de faire. Et savoir placer les bons mots dans le bon sens. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, on est des millions à avoir du mal à le faire. J'ai regardé dans le dictionnaire. Parler signifie qu'il se réalise par la parole. Mouais, pas fou comme description. Celui qui a écrit cette phrase devait vraiment avoir la flemme. J'ai cherché les R pour raconter, en espérant que celui qui avait écrit la définition de raconter serait plus bavard. Bingo. Raconter signifie 1. Exposer par un récit des faits vrais ou présenté comme tel. Raconter une histoire. Raconter sa vie. S'étendre en anecdote. 2. Décrire, dépeindre. 3. Dire, débiter à la légère ou de mauvaise foi. 4. Se raconter, se décrire, parler de soi. Tout ce que je déteste. Et il fallait bien évidemment qu'il neige au moment où je commence à filmer, c'est super. Donc là, je vais vous parler un petit peu le temps de marcher, ça va être très rapide, enfin c'est ce que je dis toujours et voilà. Regardez, je suis en train de dire que c'est... Voilà, je fais un monologue pour rien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai 23 ans et actuellement ma vie n'a aucun sens. Bonjour monsieur. Il faut aussi que je regarde la route parce que je vais pas me tromper de trajet. J'ai 23 ans, j'ai fait 6 ans d'études dans un domaine qui ne m'intéresse absolument pas. Plus, en tout cas pour l'instant, parce que j'ai été dégoûtée dû à la dernière expérience professionnelle que j'ai eue. Vraiment, il y a eu quelques petits traumas où je me suis dit bon, j'arrête pour l'instant. Suite de ça, j'ai lancé un projet qui me tient énormément à cœur, dans lequel j'ai donné tout mon être et toute mon âme, et que j'ai arrêté là récemment parce qu'en fait, ça m'a tout simplement lessivée. Et le problème, c'est que au moment où je me suis rendu compte que si ça n'a pas marché, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que j'ai pas assez mises en avant, que j'ai pas assez laissé le projet mûrir. Et c'était trop tard parce que j'étais trop fatiguée pour rectifier le tir, rectifier les erreurs que j'ai fait. Donc pour l'instant, j'ai arrêté, j'ai mis en stand-by, c'est pas forcément définitif, on verra à l'avenir. Je suis pauvre, mais quand je vous dis que je suis pauvre, c'est que je n'ai jamais été aussi pauvre de ma vie. Et c'est bizarre parce que moi, j'ai commencé à bosser à mes 17 ans. Je vis chez mes parents. Les seules charges que j'avais, c'était mes petites charges à moi, téléphone, etc. Et tout le reste, je le gardais pour moi. Ce qui veut dire que me retrouver dans cette situation aujourd'hui, ça me paraît juste très bizarre et très lunaire. Je vous jure qu'il y a 2 ans, si on m'avait dit Suzanne, il te reste 300 € sur ton compte en banque, j'aurais dit il faut que j'aille trouver un deuxième job, c'est pas possible, 300 €, c'est pas assez. Mais alors là, je vous dirai même pas l'état de mon compte en banque, vous allez pleurer. Enfin, non, vous allez pas pleurer, mais vous allez surtout être très choqués. Mon banquier qui m'appelle tous les jours, je lui réponds même plus. Je l'ai renommé, réponds pas, tout simplement. Je ne lui réponds même plus. Dans le cadre de mon projet, j'étais donc à mon compte, ce qui me convenait parfaitement pendant un très long moment. J'ai adoré ça. Aujourd'hui, j'aurais jamais cru dire ça, mais plus le temps passe et plus j'en ai marre. Et j'en ai marre surtout de la solitude dans laquelle ça m'a plongée. Et c'est ce qui, je pense, a rajouté avec tout ce qui s'est passé en 2023, vraiment une grosse déprime. Et malheureusement, avec la déprime qui est arrivée à la fin de l'année, ça a fait que j'ai commencé tout simplement à me lever à 13h. Je sais, un rythme tout simplement dégueulasse, un rythme, on peut le dire, de chômeur, alors qu'en fait, tous les jours, je me lève et je vais bosser. Mais juste, je me lève à 13h, donc je vais bosser un peu plus tard que les autres. Ça me casse les couilles parce que ça me dérègle complètement. J'en peux plus, je n'en peux plus. Tous les jours, je me dis, allez, demain c'est la bonne, demain je me lève plus tôt. Et en fait, demain, rien du tout. Je regarde le réveil et c'est toujours la même heure. 12h30, 13h, parfois 14h. C'est n'importe quoi. Sans compter qu'en fait, là, j'ai repris ma chaîne YouTube, ce qui me fait extrêmement de bien. Genre vraiment, ça me fait extrêmement de bien. Au niveau des vues, bon, c'est pas la folie, mais voilà, c'est comme ça. J'ai arrêté ma chaîne YouTube pendant 1 an. J'ai jamais fait des stats de malade. Mais c'est vrai que quand j'ai arrêté, je vous l'avais dit, ma chaîne YouTube commençait un petit peu à décoller. Je commençais à gagner une dizaine d'abonnés par jour. C'est pas énorme, mais pour moi, en tout cas, ça l'est. Je faisais entre 200 à 400 vues, ce que je trouve génial quand on a à peine 100 abonnés. Mais là, j'en fais plus autant. Même si ça me fait du bien, je me demande vraiment est-ce que j'ai envie de continuer, dans le sens où créer une chaîne YouTube, continuer, ça veut dire être personnage public. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être personnage public? Et d'un autre côté, qui je suis pour dire que je vais être personnage public? Genre, on est 100. Et d'ailleurs, attention, je vous remercie, mais je suis pas une star. Et d'ailleurs, je me dis, est-ce que ça vaut le coup même de continuer en sachant qu'on est en 2023 et que j'ai l'impression qu'on peut pas percer en 2023 sur YouTube? J'ai l'impression que c'est un peu trop tard. Et en même temps, je regarde la situation qui, elle, est arrivée tout simplement sur YouTube en 2017, alors que tout le monde pensait que YouTube était mort, ça stagnait. Carrément, il y avait de la poussière et des toiles d'araignée sur YouTube. Elle est arrivée, elle a dépoussiéré YouTube et aujourd'hui, c'est la reine. Est-ce que j'ai envie d'atteindre son level? Oui, pour la thune,
Oui, pour un peu de reconnaissance, pour l'ego, ça fait toujours plaisir. Mais je crois pas que j'ai envie d'atteindre son level de notoriété parce que je trouve que c'est hyper stressant. Et je sais pas si c'est vraiment bien sur le long terme d'être connu. Je crois que j'ai pas vraiment envie d'être connu. En vrai, je dis ça à tout moment, j'arrête ma chaîne YouTube demain. Et je pense même pas que ça va, c'est pas bien de dire ça, mais que ça marchera vraiment. Vous voyez un peu le level de contradiction dans lequel je suis. J'ai envie de continuer, mais j'ai envie d'arrêter, c'est très bizarre. Mis à part ça, mis à part le travail, je fais rien de ma vie. J'ai pas de passion. Il y a des gens, ils ont la danse, l'équitation, des trucs comme ça. Moi, j'ai pas de passion, y a rien. Et ça aussi, ça commence à me saouler. J'ai 2-3 amis que je vois une fois tous les 6 mois, sinon je passe 95% de mon temps toute seule. Et j'avoue que ça aussi, ça commence à me saouler. Pour les passions, vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu trouves pas une petite passion? Pour avoir des passions, il faut de l'argent. Et ensuite, vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu reprends pas un job? Vous pensez que j'y ai pas pensé, peut-être? Mais comme je vous ai dit, avec l'expérience que j'ai eue professionnelle il y a quelques temps qui m'a un peu rebutée, je vous avoue que j'ai peur de retrouver un job. Ouais, mais en fait, on a un petit peu peur quand on subit quelques petits traumas. Voilà. Quelques heures plus tard, je viens de rentrer. Je voulais dire concernant les amis. Aujourd'hui, je me demande est-ce que vraiment c'est possible à 23 ans de retrouver des amis. J'ai l'impression que si tu n'es pas dans le cadre scolaire ou que tu as une passion, c'est beaucoup plus difficile et encore plus à nos âges où la plupart du temps, les gens ils ont déjà leur cercle. C'est difficile soit de choper quelqu'un du cercle, soit de rentrer dans le cercle. En plus, moi je sais que la plupart des amitiés que j'ai eues, ça a jamais été des amitiés de groupe. J'en ai déjà eu, mais en gros dans le trio, j'ai toujours été la fille sur le côté, il y avait le duo. Il y a une seule fois où j'ai été dans le duo et d'ailleurs on est toujours amis, ça fait 15 ans. Mais mis à part cette histoire-là, avec tout ce qui est amitié de groupe. Et j'avoue que des fois, quand je me balade et que je vois dans des cafés des gens en groupe, des vrais groupes d'amis, de loin, ils ont l'air de s'amuser. Ça se voit quand ils viennent souvent se poser au café boire un verre. Moi aussi j'aimerais trouver mon partenaire pour aller boire un verre. Putain, j'ai dit boire un verre, ça fait très parisienne pétasse, mais j'adore. Donc j'aimerais bien trouver ma personne pour boire mon verre. Et si cette personne m'entend, sache que je ne parle pas comme ça. Voilà. Ici, concernant l'aventure entrepreneuriale, je pense que c'est important de le dire parce que je suis dedans, donc je peux en parler. J'avoue que ça commence un petit peu à me saouler. C'est pas juste le fait que le projet que j'ai voulu faire, il a pas marché, c'est la solitude dans laquelle ce projet plongé. C'est vraiment ça. C'est pas les résultats qui m'ont impacté, c'est vraiment les effets secondaires qu'il y a eu après, à savoir la solitude. J'aurais jamais pu dire ça. Mais avant d'être dans cette activité entrepreneuriale, je voyais déjà très peu de monde. Mais du coup, le fait non seulement d'avoir très peu de monde et en plus d'être dans cette activité entrepreneuriale, mais je me suis retrouvée dans un état de loneliness total. Au début, ça me convenait. Je sens vraiment que pour ma santé mentale, il va falloir que je cesse ça, que j'arrête. Pour en revenir, je me tâte à prendre un job, mais en fait, c'est pas pour l'argent. Parce que l'aspect financier, ça va vous paraître bizarre. Mon banquier m'appelle, mais je suis pas stressée. Alors que pourtant, je devrais. Je me tâte à reprendre un job juste pour l'aspect mental. Je disais non, je vais pas reprendre un job parce que je m'étais dit que j'allais pas reprendre un job, que j'allais continuer dans l'activité entrepreneuriale, etc. Vous voyez, il y a l'ego qui parle. La promesse que je me suis faite, il y a l'ego qui parle aussi. De cet ego-là, je pense que pendant quelques temps, je voulais pas voir les choses en face, ce qui en soi est tout à fait normal. Mais aussi depuis 2 ans que j'ai fini les études, je n'ai jamais postulé pour la moindre entreprise. Je n'ai jamais postulé. Et j'ai toujours réussi à m'en sortir financièrement. À mesure du temps, l'idée de retrouver un job, elle m'a fait beaucoup moins mal, tout simplement parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vital. C'est au-delà de l'aspect financier, c'est vital. Je sens que j'ai besoin de contact, de chair, même si j'aime pas ça. En même temps, je sens que mon corps en a besoin, mon âme, donc j'ai pas le choix. Je vais devoir me confronter au monde. Si ça tenait juste à l'aspect financier et que j'étais bien et entourée, mais je peux vous dire que j'aurais continué, quitte à faire banqueroute ou être fichée, je sais pas quoi, j'aurais continué parce que j'aurais été heureuse. Mais là, vraiment mentalement, il y a un warning tous les jours qui me dit allez, il faut le faire, il faut le faire. Ça me fait beaucoup moins mal l'idée de devoir reprendre un job et j'aurais jamais pensé. Je suis en train de vous raconter ça et j'avoue que je me sens un peu mal parce que je me dis mais c'est pas des problèmes que j'ai. Il y a pire dans la vie, il y a pire dans le monde. Ces derniers temps, dans l'actualité, on voit tellement de choses plus graves et je me dis mais on s'en fout. Vous voyez, là c'est ma vie à moi, je suis la main caractère. Mais vous qui me regardez, je suis juste un personnage secondaire de vos vies, donc on pense pas pareil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que je suis en train de me perdre. Vous voyez cet ami qui vous rabâche sans cesse le même problème avec son mec. Et j'ai l'impression que c'est moi avec ma routine et mes problèmes. Ce qui veut dire que vraiment, Suzanne, ça ne va pas. Il faut régler la situation parce que je veux être tout sauf cette personne-là. Il va vraiment falloir qu'on se bouge le cul pour briser le cycle. Et le hic, c'est que je sais comment le faire, mais j'arrive pas à le faire.
Pour être très honnête, je voulais pas trop faire cette vidéo. Je me dis que c'est exposer son échec aux yeux du monde, aux yeux de tous, et c'est quelque chose qui fait peur, surtout sur internet, voilà. Mais je me dis que c'est important de le faire. J'ai décidé vraiment cette année de m'ouvrir au monde, de m'ouvrir aux gens et surtout aux gens qui me suivent. Vous êtes 156 je crois, non, peut-être 160, quelque chose comme ça. Attention à tout moment, il y a quelqu'un qui s'est désabonné, on est 159, mais je crois qu'on est 160. Vous qui me suivez, c'est quand même important, si vous me suivez, que je partage plus de choses que j'ai pu partager, parce que je crois qu'en fait vous savez littéralement rien de moi. Peut-être que vous en avez rien à foutre, vraiment. Sa vie, ça veut dire être exposé aux yeux du monde, peut-être à des gens même que tu connais, que t'aimes pas, ou qui voudront te critiquer. D'ailleurs, si c'est ça, si vous me regardez, je vous emmerde, comme ça c'est clair. Il y aura sûrement aussi des gens dans la même situation que moi. Alors à toi qui est dans la même situation que moi et qui me regarde, j'espère qu'on va s'en sortir et qu'on va s'élever ensemble. Et si je fais ces vidéos, c'est aussi un petit peu en guise de journaling, version visuelle. Moi, mon rêve, ce serait plus tard de revenir sur cette chaîne YouTube là, en espérant que je l'ai continué, de voir toutes les vidéos, de voir tout le processus et de me dire waouh, on a vachement avancé. Et j'aimerais trop que genre la Suzanne de, j'allais dire dans 5 ans, mais il va falloir que ça arrive un petit peu avant parce que le temps passe, parce que en fait dans 5 ans j'ai dans 5 ans j'ai 28 ans. Non, j'ai pas 28 ans. Non. On va dire la Suzanne de 25 ans. Déjà, oh là là, rien que de dire ça, ça me fait peur. Mais on va dire, non, pas 25 ans, parce que 25 ans, non, je peux pas. La Suzanne de 24 ans, c'est déjà mieux. J'espère qu'elle regardera cette vidéo en se disant, waouh, le chemin parcouru est tout simplement beau. Si on est réaliste, en un an, on peut faire des choses, mais pas grand chose non plus. Donc on va quand même parler à la Suzanne de 28 ans, même si je veux pas la voir. Enfin si, j'espère être encore là. Mais en gros, j'avais dit que j'allais faire vite. Là, je vais vous parler un petit peu le temps de marché, ça va être très rapide, enfin c'est ce que je dis toujours et voilà. J'espère que la Suzanne de dans 5 ans, elle regardera cette vidéo, déjà qu'elle se sera canalisée parce que là on part dans tous les sens, ça va pas, mais aussi que vraiment elle aura accompli plein de choses, plein de rêves, qu'elle sera heureuse et qu'elle regardera ces vidéos là en se disant je suis fière de ce par quoi on est passé, et que parfois même la Suzanne de 28 ans quand elle est triste, elle regardera ces vidéos et qu'elle se dira ok, en fait on peut se sortir de tout dans la vie. Ça, ce serait vraiment mon rêve. Il est 21h41, j'ai pas mangé donc je vous aime bien mais la faim m'appelle. Toi qui me regardes, j'espère que ça t'inspirera et que on s'en sortira ensemble. Bisous.